quelle situation aimerais-tu aborder? Bah, c'est une situation que j'avais pas abordée la dernière fois que je vous ai vus tous les deux. Ça, c'est par rapport à... Parce que bon, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Bon, comme je t'avais expliqué, j'ai déjà lu le livre de Jacques Martel, mais je vais commander le tien. Et c'est par rapport à des micro-AVC que j'ai fait, qui sont passés inaperçus. Donc là, j'ai pas trouvé vraiment de source de quoi ça peut venir. Donc ça, D'accord. c'est Donc, quelque chose que, par ça rapport à s'est mon mental qui m'intéresserait. OK, ça s'est passé, les micro-AVC au niveau du cerveau, n'est-ce Oui, pas? OK, mais sans conséquence. non. OK, d'accord. Tu mesures combien, Elisabeth? Est-ce que tu m'entends, Elisabeth? Oui. Tu mesures combien? Combien Ta je taille? mesure? Ah, pardon, Oui. 1,63 m. OK. Et quel est ton poids? 72. 72. OK. Tu es en surpoids. D'accord? OK. La raison pourquoi je dis ça, comme j'ai mentionné plus tôt, les maladies cardiovasculaires sont causées par le sucre. Mais il y a aussi un aspect psychosomatique. Maintenant, pour l'alimentation, si tu es intéressé à vouloir, si tu veux, retrouver un poids santé, ben, tu viendras vers moi et j'ai des solutions pour toi. D'accord? Donc, tout de suite, il faut comprendre que lorsque on perd du poids au niveau physique, lorsqu'on perd du poids, eh ben, on brûle de la graisse. Et quand on brûle de la graisse, ça veut dire que notre réserve de glycogène, elle n'est pas pleine. Et dans ton cas, c'est ce qui est souhaitable, Elisabeth. D'accord? Parce que si tu gardes ta réserve de glycogène pleine, ta faiblesse à toi dans ton corps au niveau organique, c'est le système vasculaire cérébral. Pour un autre, ce serait le diabète de type 2. Pour un autre, ce serait les artères cardiaques. Pour toi, c'est le système vasculaire cérébral. D'accord? Donc, tant que tu te maintiens en surpoids, ben, tu t'exposes à l'AVC. D'accord? OK. Bon, maintenant, on va parler au niveau psychosomatique. D'accord? Est-ce que le mot autorité te dit quelque chose? Oui, OK. Tu m'en parles? Je t'écoute. oui, ça me parle. OK. Qu'est-ce que, pour toi, là, qu'est-ce que ça signifie l'autorité? Pour moi, bah, Oui. disons voir l'autorité, moi j'ai toujours été, surtout, bon, surtout mon enfance, disons voir, j'ai eu toujours une maman très autoritaire. Et donc, je pense que j'ai aussi développé un petit peu la même chose moi-même dans ma vie aussi, mais aussi par rapport à aussi cette autorité, beaucoup de soumission aussi et beaucoup Oui. d'incertitude Oui. Donc, est-ce que et de j'entends bien confiance en moi. que parfois tu vas être autoritaire avec certaines personnes Mhm. ou plus tendance à entrer dans la soumission? Ben, je dirais que je suis plus dans la soumission quand même, où je suis D'accord. restée une petite fille qui, à force d'avoir toujours eu une personne autoritaire sur moi, j'ai toujours, j'ai pas grandi, enfin, je suis en train de travailler sur moi, bien entendu, mais je suis restée toujours l'enfant, comme une enfant, pas une adulte. C'est-à-dire que je demande toujours des autorisations pour faire certaines choses, Oui. par Oui. exemple. Donc, oui. Alors, lorsque tu étais jeune fille, petite fille, évidemment, comme tous les enfants, tu étais
complètement dépendante de tes parents. Parce que quand on est enfant, on dépend de l'amour, on dépend des vêtements, du toit, de l'éducation, et ainsi de suite. Donc, ta mère était autoritaire pas à cause de toi. Ta mère était autoritaire. Et la raison pourquoi je dis ça à tous les participants, là, la raison pourquoi je dis ça, c'est que, à quelque part, Elisabeth a probablement pas vu ce que je vais lui dire. Et la raison pourquoi je lui dis, c'est qu'elle puisse recevoir la vibration d'amour dans son cœur pour trouver la compassion pour sa mère. D'accord? Parce que ça va t'aider, si tu veux, à sortir de ton conflit de soumission face à l'autorité. D'accord? Ta mère a utilisé l'autorité parce qu'à l'intérieur d'elle, Elisabeth, elle avait très peur de ne pas réussir dans son rôle de mère. Oui, bien sûr. D'accord? Puis ça, c'est important que tu puisses le ressentir. Et évidemment, elle doutait très fort de ses qualités en tant que maman. Mais j'ai l'impression que ta maman a reçu la même éducation qu'elle t'a donnée. Donc, comme si elle a dupliqué, si tu veux, elle a reproduit identiquement la manière dont elle avait été éduquée. Mais évidemment, l'enfant qui reçoit cette autorité, il n'a pas le choix de se mettre en soumission. Il est en dépendance totale. Et quand l'enfant reçoit cette autorité, c'est extrêmement difficile pour lui de gérer ceci. Donc, sur le plan émotionnel, c'est très, très, très intense. Alors, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur de perdre l'amour de sa mère. Donc, l'enfant s'écrase. Il se soumet pour tenter de préserver l'amour de sa mère. Parce qu'un enfant sans amour, c'est pas la peine. On meurt. D'accord? Bon. Et ce qui se produit aujourd'hui, Elisabeth, c'est que lorsque tu as quelqu'un que tu vas interpréter qu'il agit de manière autoritaire avec toi, tu vas rechercher la mémoire de la petite fille et là, tu revis exactement la même chose sur le plan émotionnel que tu vivais lorsque tu étais enfant. Donc, tu t'écrases, tu te places en soumission. D'accord? Donc, ce qui se produit, c'est que à ce moment-là, tu te places en état de dépendance affective. C'est-à-dire que en t'écrasant, en te soumettant, c'est la stratégie que tu utilises pour tenter de préserver l'amour de l'autre, c'est-à-dire de te faire aimer. Mais bon, la raison pourquoi tu as fait ces micro-AVC, c'est l'intelligence universelle qui te montre, qui t'indique de cesser de te soumettre aux autres. Donc, ce qui veut dire de te tenir debout respectueusement et honorablement.
au lieu d'avoir le réflexe de t'écraser. Lorsque tu étais enfant, les émotions, tu étais comme une éponge parce que totalement dépendante. Donc, aucune solidité émotionnelle. Mais aujourd'hui, tu es une femme adulte mûre et tu as une solidité émotionnelle. Mais le problème, c'est que tu ne te rallies pas à cette solidité émotionnelle. Tu vas plutôt rechercher la mémoire de la petite fille. D'accord? Donc, tu restes dans ton conflit par rapport à l'autorité. D'accord? Donc, tu restes vulnérable à ces histoires d'AVC. Quand en réalité, ce qui va être à intégrer sur un plan de la gestion de la pensée, c'est que quand une personne se comporte de manière autoritaire, Elisabeth, avec toi, ce que tu as à faire, c'est juste d'être là et d'écouter la personne. Mais la personne se comporte d'une manière autoritaire. Je vais te dire pourquoi. Parce que derrière, c'est sa façon de cacher sa propre peur. Donc là, tu sais que la personne a peur. Donc, elle utilise l'autorité comme une stratégie d'intimidation. Elle se dit, si je peux faire suffisamment peur, moi j'ai peur, mais si je peux faire suffisamment peur à l'autre, l'autre va s'écraser. C'est ce qui arrive dans le monde animal. Deux chiens se rencontrent, ils se montent les dents, ils hérissent les poils sur le dos, puis c'est celui qui va avoir le plus peur. Et celui qui a le plus peur va présenter son cou à l'autre en guise de soumission. Ça, c'est le comportement animal. D'accord? Mais là, toi, tu dois savoir que celui qui se comporte de manière autoritaire, il a peur. Et c'est pas Disons profiter voir, de sa peur. disons Pardon? voir que la personne que moi, par rapport à cette autorité, bien entendu, j'ai grandi et il y a beaucoup de choses que j'ai compris parce qu'on apprend, on va pas à l'école, on n'apprend pas à être maman. On croit toujours on fait bien. Même moi, j'ai cru faire bien avec mes enfants. Et c'est des situations qui se répètent. Mais quand moi j'ai l'impression qu'il y avait des personnes qui étaient autoritaires avec moi, mais c'est parce que moi j'avais aussi l'image de cette mère qui avait l'autorité. Mais ces personnes-là n'étaient pas forcément, moi je le prenais mal certaines choses, alors que c'était pas des fois mal intentionné aussi. C'était mon interprétation qui était fausse. Mais c'est toujours les interprétations Mm, qui nous mettent en difficulté. Et que exact. si on est à l'écoute de nos pensées, on va sentir la sensation physique. Mm, Quand quelqu'un descend sur toi là, et que tu interprètes que c'est autoritaire, si tu es à l'écoute à l'intérieur de toi, tu vas ressentir la sensation mm, physique désagréable. Et ça, tout de suite, ça doit te dire, oh, stop, OK, OK, la personne a peur, tu l'utilises pour la compassion, reste là debout, écoute-la, interprète rien, mais plutôt reconnais-toi parce que toi, tu n'as pas été mal intentionné. Mais la personne qui utilise l'autorité, elle a l'impression, elle interprète d'une manière erronée, elle s'énerve, elle utilise l'autorité parce qu'elle interprète que toi, tu as mal agi. mm. Mais si toi, tu reconnais tes intentions, Elisabeth, tu t'énerveras pas, tu t'écraseras pas, tu ne te soumettras pas. Tu vas rester debout devant la personne. Puis là, la personne, elle va, puis là, quand elle va sentir que tu ne mords pas émotionnellement, elle va arrêter. Exact. Elle va arrêter. Donc, il s'agit d'acquérir un nouveau réflexe. Mm, Et de cette façon-là, au niveau psychosomatique, tu vas sortir de cette sphère conflictuelle, puis après, ben, tu t'occupes de ton physique, d'accord? Parce que si tu reviens à un poids santé,
et que tu as réglé l'histoire sur un plan émotionnel, ça n'a plus de sens, les AVC. Ils n'auront plus de sens. D'accord? Exact. OK. Et juste en terminant, Elisabeth, tu es une personne qui porte beaucoup d'amour. Et quand tu te mets en soumission, tu ne peux pas transmettre cet amour. D'accord? Donc, l'assurance. Je t'encourage de croire en toi. Oui, surtout. Merci. De te reconnaître et de te respecter. Et là, tu vas transmettre le meilleur de toi-même. Oui, exact. Merci beaucoup. Merci, Elisabeth.